Bonsoir à tous, merci à vous de répondre présent au rendez-vous de cette émission Vous avez la parole. Dans cette émission, nous donnons la parole à tous les élus du peuple, à toutes les personnes qui travaillent corps et âme pour le développement de notre pays. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir également pour vous une dame qui travaille également pour le développement de notre pays. Avec elle, nous allons parler de ce qu'elle fait, de ce qu'elle a eu à réaliser. Avant que nous puissions vous la présenter, je vous prie de suivre tout d'abord sa biographie et nous nous retrouvons sans doute après pour discuter avec elle. Donc, vous avez la parole. L'invité de votre émission Vous avez la parole de ce jour n'est autre que Madame Karine Mpoko, très connue dans les milieux des immobiliers. Madame Karine Mpoko est diplômée en comptabilité, décoratrice et organisatrice des événements. Actuellement, elle est directrice de l'agence Imo Conception Agency depuis 2016, entrepreneur et mère de 2 enfants. Elle est résidente à Paris, en France. Et voilà, nous sommes là de retour. Vous avez découvert avec brio notre invitée de ce soir, Madame Karine Mpoko, à qui j'ai dit déjà bonsoir. Bonsoir. Voilà, Madame, aujourd'hui nous vous recevons parce que vous êtes une femme de valeur, comme on le dit toujours. Ici, dans cette émission, nous encourageons toutes les personnes et surtout de dames qui font des choses qui est visible aux yeux du monde parce que nous visons le développement de notre pays. Nous avons tout tardé dans la médiocrité, mais si on a des personnes qui s'élèvent pour accomplir leur mission, en tout cas, nous applaudissons et nous encourageons. Voilà pourquoi nous vous recevons ici dans cette émission. Vous avez la parole. Donc aujourd'hui, c'est vous qui avez la parole. Vous allez nous parler de votre ONG, votre début, votre objectif, bref, de tout ce que vous êtes en train de réaliser par rapport à votre ONG. Donc voilà, ONG Mpoko. Bonsoir. Donc merci déjà de votre invitation. Alors, oui, c'est vrai que j'ai 2 casquettes, oui. Côté social et puis entreprise. D'accord. L'ONG, c'est Initiative Mpoko. On a fondé ça avec mes sœurs. On a débuté à Paris. Et par après, en 2017, on s'est dit, pourquoi pas s'élancer ici en RDC. Nous avons commencé... L'initiative a commencé à Paris, là où vous habitez, voilà. Là où vous résidez. Voilà. Tout à fait. Donc là-bas, on faisait souvent... au début, on s'est dit, on va s'élancer vers lutter contre l'illettrisme. Beaucoup n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais il n'est pas trop tard pour apprendre au moins les bases fondamentaux. Et on accompagnait les gens, où on faisait des mises en relation, où on dirigeait les gens qui savaient vraiment qui étaient volontaires d'apprendre. Et on était là pour conseiller et diriger. Et à côté, on organisait des cafés de femmes où plusieurs femmes s'est retrouvées. On faisait des échanges, on écoutait les unes les autres, ainsi de suite. Et quand on a débuté ici, c'était plus des actions sociales, c'est-à-dire des dons alimentaires, vestimentaires, vu qu'on faisait beaucoup de collectes vestimentaires, et puis on venait redistribuer. Là, c'est même pour les dames ou... vous visez quel... Non, là, au début, c'était vraiment ça. On arrive dans un orphelinat, on distribue pour les enfants. C'est ce qu'il y avait à donner. Et des fois, pourquoi pas des actions pour des veuves. D'accord. Et notre objectif de l'initiative, c'est vraiment l'éducation. Oui. C'est-à-dire, on a constaté, il y a le main-d'œuvre ici qui est très, très, très négligé. Ah oui. Et on s'est dit, un pays qui produit, le main-d'œuvre, le métier artisanaux, des métiers artisanaux, c'est ça qui aide le développement dans un pays. Ici, tout le monde veut être en cravate, être dans un bureau. Et quand tu fais salamaboko, comme on dit, c'est un peu dénigré, c'est pas vraiment valorisé. C'est ça. Alors on s'est dit, pour faire des entrepreneurs, pour donner une seconde chance à nos bénéficiaires, l'idéal c'était de faire des centres de formation de métiers. Dans des centres de formation professionnelle,
Et exemple, une dame qui apprend à faire du pain. Elle n'a pas besoin de toute une usine. Son four, le savoir, la farine et autres. Avec ça, elle peut se faire peut-être une quantité de 50 pains. Si elle vend ça tous les jours, ça peut permettre de nourrir ses enfants. Parce que nos bénéficiaires sont des jeunes filles mères, mais qui sont orphelines. C'est-à-dire, derrière elle, elle n'a ni papa ni maman. Elle est livrée à elle-même. Et en plus de ça, elle a encore un enfant à côté. Et c'est ce genre de bénéficiaires que nous avons choisi pour pouvoir... Seulement de femmes mères orphelines. Et juste orphelines, non. Ça, c'est vraiment celles qui seront prioritaires. Ah, d'accord. Parce que si c'est des jeunes filles mères, ce n'est pas ce qui manque ici. Elles sont, je pense, même à 90%. Alors, pour spécifier, on sait celles qui sont à la base d'abord orphelines. Parce qu'elles n'ont pas de pilier, elles n'ont personne, elles n'ont pas de parapluie. Elles sont livrées à elles-mêmes. Donc, c'est ces genres de bénéficiaires qu'on aimerait vraiment accompagner. Donc, et là, c'est gratuitement, entre parenthèses, la formation est... On n'a pas encore débuté, bien sûr, ça sera gratuit parce qu'elles n'ont personne pour les aider. Ah, d'accord. Elles n'ont pas de métier, elles n'ont pas d'où trouver de l'argent. Elles nourrissent déjà les enfants difficilement. Donc ça sera vraiment gratuit. C'est dans le projet, en fait. Voilà, c'est dans le projet de notre centre. Donc, une fois qu'elles ont appris ce métier-là, on va les accompagner. Vraiment, voilà, d'abord on va commencer par une mise à niveau parce que beaucoup n'ont pas eu la chance d'étudier, il n'y avait pas encore la gratuité. Donc merci Fachi pour cette initiative de la gratuité qui donne vraiment l'opportunité aux gens qui ne pouvaient pas parce que l'accès à la scolarisation c'était limité. Tout le monde ne pouvait pas scolariser tous ses enfants. À ces jours, tout le monde qui ont la volonté peuvent aller à l'école. Donc c'est ça, donc elles commencent par une remise à niveau, après elles choisissent leur métier. Une fois qu'elles ont fini la formation, période des stages, après celles qui sont prêtes. Supportées toujours par l'ONG. Toujours, oui. Et une fois qu'elles sont prêtes, on essaye maintenant de voir comment est-ce qu'on peut les accompagner. D'accord. Directement, le trouver peut-être un travail par rapport à notre partenaire. Et l'idée, c'est vraiment laisser ces jeunes filles voler de leurs propres ailes. Qu'elles soient plus spectatrices à regarder les autres évoluer, qu'elles rentrent dans les jeux et faire d'elles des vraies actrices de leur propre vie. Donc, c'est un peu ça l'initiative. Donc, au stade où nous en sommes, donc vous êtes toujours dans le projet, où vous êtes là, votre présence à Kinshasa, c'est pour matérialiser cela. De l'autre côté, les filles elles continuent. On est en train de faire toujours des collectes de matériaux. Parce que le centre, il faut l'aménager. Vous avez déjà une adresse ici à Kinshasa? On a notre bureau qui se trouve au 252 avenue Kalembelembe, croisement Moshi, ici à Lingwala. Ah, d'accord. Et à côté, mes sœurs de l'autre côté, on continue toujours à faire des collectes, c'est-à-dire des machines à coudre. Là, de l'autre côté de l'Europe. Voilà. Donc, on est en train de collecter. Une fois on aura vraiment tout le matériau, c'est là on pourrait vraiment démarrer sans s'arrêter. Comment vous allez alors procéder à identifier ces jeunes dames? Vous avez déjà pensé l'idée? Comment vous allez faire pour avoir ces jeunes femmes déjà notre orphelines et mères? Comment vous allez faire? Notre zone d'activité, on a choisi, on aurait exercé vers Selembao. On a déjà fait une prise de contact au niveau de la commune et par la suite, nous allons organiser une réunion d'information. D'accord, vous allez faire des appels? Tout à fait. Comment vous allez en savoir sur les candidates qui vont se présenter à vous, si ils sont réellement orphelines ou pas? Comment vous allez identifier ces jeunes femmes? Les bénévoles vont aller vers les filles. Ah, d'accord. Le jour de la réunion où on va organiser quelque chose où elles vont venir, celles qui sont intéressées déjà par la formation, elles vont remplir une fiche. On va faire remplir une fiche d'information. C'est avec des informations qu'on aura à vérifier. Voilà, et c'est à partir de là qu'on pourrait essayer de sélectionner les enregistrements. D'accord. Au niveau de Kinshasa, vous avez déjà une organisation des personnes qui vont travailler avec vous ou jusqu'à là vous êtes... l'équipe est déjà bien formée. Oui, j'ai l'équipe qui est là. Oui. Ça fait quand même, je pense que 4 ans. Donc il y a déjà l'équipe qui est là. Parce que comme je vous ai dit, on avait commencé par des actions, on faisait seulement des actions pour aider. Mais c'est par après qu'on s'est dit non, il faut vraiment mettre le centre en place. Donc voilà, donc si on doit bien retenir, donc jusque-là, c'était des actions bénévoles comme ça, mais là, vous voulez vous statuer sur le jeune dame
orphelines et mères. Donc, tout à fait. Voilà. Les aider, les accompagner dans des formations professionnelles. Ah d'accord, donc c'est une bonne chose. J'ose croire que vous allez arriver à votre fin parce qu'aujourd'hui, comme nous voyons plus des ONG, beaucoup d'ONG se transforment toujours en parti politique. Donc vous n'avez pas une vision politique? Pas du tout, pas de vision politique. Ça vous intéresse pas? Ça m'intéresse pas. D'accord. Voilà, donc ce sont des choses qu'on rencontre aujourd'hui dans des ONG et tout. Donc après, vous allez voir une banderole, hein, Madame Karine Poko, numéro. Député, voilà, et vous appelez les personnes que vous avez eu à aider, venez voter et tout. Donc voilà. Non, c'est pas ma vision. Voilà, l'ONG, c'est l'ONG. Et quand pensez-vous au changement de mentalité? Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais quand même toucher un mot par rapport à cela, parce que beaucoup des ONG, comme vous avez dit, on se donne plus dans le don, comme vous avez dit, à manger, les habits et tout, mais on oublie souvent que le problème de l'homme congolais, c'est la mentalité. Nous sommes tellement habitués à un certain mode de vie, à des antivaleurs qu'on a normalisées et tout, même les dames que vous allez peut-être encadrer et tout. Donc, comment vous allez faire pour intérioriser peut-être cette idée que vous avez de leadership, d'entrepreneuriat, et que ces personnes-là changent enfin leur façon de voir les choses. Donner des formations, c'est bon, donner les dons à manger, les habits et tout, c'est bon, mais quand la personne, l'homme congolais là, ne change pas, comment est-ce que vous trouvez cet aspect-là? Est-ce que vous y pensez aussi, toucher cet aspect-là? Oui, c'est la raison pour laquelle nous allons, notre programme, nous allons organiser pratiquement chaque mois, c'est ce que j'appelle le café de femmes. Ah d'accord. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé, dans plusieurs émissions, sur l'estime de soi, voilà, et la valorisation de la femme. C'est quelque chose qu'on lutte aussi beaucoup. Exact. La femme a perdu sa valeur pour Nanzala. La femme a perdu sa valeur par rapport à ce que, comme vous dites, on normalise des choses qui ne sont plus normales. Qui sont plus normales. Donc, on s'est dit que pour être cadre dans une entreprise, pour avoir une poste, il faut sortir avec le directeur, le DG, tout consort et tout. Donc c'est normal. C'est normal. On a un peu normalisé ces choses-là. Quand est-ce qu'on va plus c'est martelé sur la mentalité congolaise en fait? Nous, comme je disais, dans notre programme, on va organiser des cafés de femmes. C'est-à-dire, c'est être à l'écoute, faire des témoignages, et puis avoir toujours dans chaque réunion, ça sera, je pense, mensuel, essayer de donner des exemples, essayer côté à moi un peu sur des choses. C'est-à-dire qu'il faut sur des valeurs. Voilà, il faut déjà que la personne essaie de regagner la confiance en soi. Voilà. Beaucoup sont désespérés. Beaucoup ont passé chacun son histoire, on ne juge pas. Mais si on peut améliorer ou côté à Bango, c'est ce qu'on va faire pendant tout chaque mois. Chaque mois, voilà. Donc là, ça nous réjouit un peu parce que c'est un aspect souvent qu'on néglige. Comme on l'a dit l'autre fois, on a dit aujourd'hui, si vous enseignez une personne de ne plus jeter les déchets dans les caniveaux, il n'y aura plus de caniveaux à curer. Donc quand les ONG viennent avec leurs panneaux que nous sommes telle ONG, on cure les caniveaux et tout, c'est bien bon. On va continuer à curer tous les jours et il y aura toujours des personnes qui vont jeter des déchets dans les caniveaux. Donc apprendre quelqu'un de ne pas le faire, c'est beaucoup mieux que venir de penser pour curer. Donc c'est un peu ça, c'est toujours dans l'idée, dans le même esprit. Donc je pense que si dans chacune, dans nos activités, peu importe où on se retrouve, si on travaille un peu plus sur le changement de mentalité, c'est un slogan, oui, mais nous devons vraiment en prendre en considération pour le changement de notre pays. Donc voilà, vous n'êtes pas seulement vous n'avez pas seulement l'ONG Mpoko que vous êtes en train de mettre en place ici à Kinshasa, mais aussi vous avez une agence immobilière. Oui, je suis agent immobilier. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, oui. Je suis commissionnaire, comme on le dit ici, le terme. Oui. Donc, je suis conseillère immobilière depuis 2015. J'ai débuté à Paris, la base. Oui. Et en 2016, j'ai créé mon agence Immo Concept Agency depuis le 15 juin 2016. Donc, ça fait 5 ans que Immo Concept existe. Là, ici à Kinshasa? Ici à Kinshasa, oui.
Donc, on a eu la chance d'accompagner plusieurs clients de partout. Ah, d'accord. Donc, on est assez international et on a aidé, on a conseillé et on continue à bien le faire. Ah, d'accord. Voilà. Comment ça se passe? Comment vous faites? Comment vous trouvez votre adresse et tout? Comment ça se passe au fait? Comment ça se passe? On aimerait bien savoir. Donc, on travaille avec beaucoup de professionnalisme. Ouais. Parce que c'est encore un combat, c'est-à-dire j'aimerais vraiment valoriser ce secteur qui est le mien, mon secteur professionnel, parce qu'ici, ce n'est pas vu de la même façon qu'ailleurs. Quand je passe, je dis que je suis commissionnaire, on me dit « Oh, c'est ça. C'est difficile pour une femme, oui. D'abord parce que c'est un métier assez masculin. Et en plus de ça, ce n'est pas assez bien vu. On a l'étiquette où on dit qu'il est escroc, des moins sérieux. Mais j'aimerais pas qu'on mette tout le monde dans le même panier. Voilà, vous voulez valoriser ces secteurs-là. C'est vraiment mon combat, c'est valoriser mon secteur d'activité. C'est-à-dire, tout ce que moi je peux acquérir, je me bats pour le mettre en place, mais je ne peux pas changer tout le monde. Voilà. J'ai des partenaires qui comprennent ma façon de travailler. J'ai des gens qui sont restés avec leur façon aussi de travailler que je ne peux pas changer. Voilà. Mais mon équipe à moi, j'essaie vraiment de garder ce professionnalisme dans le travail. C'est-à-dire des erreurs qu'on trouve ailleurs, de ne pas le reproduire nous-mêmes. Un exemple, tu viens chercher une maison, Monsieur David vient et se dit, voilà madame, je cherche une maison à 2 000 $ à ma campagne. Il donne ses détails, parcelle seule, tac, 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 3-4 chambres avec piscine, tout ce que je veux. Et quand je balance dans le groupe, parce qu'on a plusieurs groupes avec des commissionnaires, tu as quelqu'un qui t'écrit inbox, oui, bonjour madame, j'ai quelque chose pour votre client. Tu te réjouis, tu dis enfin, parce que nul ne suffit à lui-même, donc on est en partenariat. Et quand tu demandes c'est où, oh, Kitambo Kaka, à 2 minutes de la station ma campagne. Non, mon client m'a dit, oui, Kitambo voilà. Niveau Money Shop. Et qu'est-ce que je fais? Je ressouligne l'annonce avec les détails parce que quand je balance une demande, je suis précise. Voilà. Et je marque toujours merci de bien vouloir respecter les détails. Voilà. Donc c'est un peu les difficultés que vous rencontrez. C'est les difficultés de la compréhension. Voilà. C'est-à-dire que la majorité, sans être critique, ils préfèrent vendre leur vitrine et non être à l'écoute du client. Voilà. Mais moi, tout d'abord, je suis à l'écoute du client. C'est ça en fait la différence. C'est ça la différence. C'est-à-dire que quand je réponds à un client, si j'ai 5 offres à lui faire, les 5 vont répondre. C'est-à-dire que je reste dans son budget, je respecte sa zone et je respecte les détails qu'il m'a demandé. Voilà. Mais je ne peux pas lui donner quelque chose qui pour me satisfaire moi. C'est le client que je dois satisfaire. C'est le client qui va y aller. En fait, c'est des côtés qui manquent ici dans ces secteurs. On a ce gros problème-là où... Un trait quand même. C'est-à-dire que mon Voilà. Non, c'est que le client a demandé. Oui, c'est vrai que Kitambo, ma campagne, c'est des communes jumelées. Certes, mais mon client ne veut pas être à Kitambo, il veut être à ma campagne. Alors, c'est après quand tu ressoulignes là, ça c'est le problème qu'on trouve souvent. Voilà. Ou quand tu as quelque chose où on te dit, c'est quelqu'un qui cherche un truc à 150, merde, 170 euros, non, les 150. Non, son budget c'est 150 000. Voilà. Donc, c'est-à-dire, s'il a mis la barre à 150, il espère même négocier jusqu'à 145. Voilà. Parce que c'est négociable. Mais toi, tu ne vas pas rajouter, on parle de 20 000 de surplus, c'est beaucoup. Voilà. Donc, c'est vraiment ce problème de compréhension ou de l'écoute du client qu'on trouve beaucoup. Et ça fait que quand vous faites des visites, j'évite de beaucoup marcher parce que c'est un perte de temps pour moi et beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que j'aime être précise quand je sers mon client. Ou surtout Tambolinae, il sait que sur le 5, 4 va déjà lui plaire. Et je lui laisse ce multi-choix. Et ça l'évite de se dire qu'il s'est fait 20 visites où il ne trouve rien parce que vous n'avez pas répondu à sa demande. Après, il s'est plaint, ton client est difficile. Non, mon client n'est pas difficile. Vous n'avez pas répondu aux critères du client. C'est ça qui complique les choses. Mais il faut dire qu'avec la nouvelle technologie, ça vous aide un peu plus parce qu'auparavant, il faut aller voir, mais aujourd'hui, avec les photos, ça vous facilite quand même la tâche. Ça facilite beaucoup. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai commencé directement par WhatsApp. Voilà. C'est-à-dire, ça m'évitait, moi, de marcher dans toute la capitale. C'est-à-dire, je prenais des photos, WhatsApp existait déjà, j'envoyais directement sur WhatsApp. C'est avec le temps, j'ai commencé à créer mes groupes WhatsApp pour faciliter les choses. Parce que même moi-même, si j'ai 10 clients, comment je vais bouger avec 10 clients? Même si j'ai une équipe, c'est fatigant de gérer. Par les photos, il peut sélectionner, sur 10, il sélectionne 3,
et vous faites que les 3 visites, c'est facile pour tout le monde. Exactement. Et c'est satisfaisant pour les clients aussi à côté. Voilà. Donc, et comment que vous pensez élargir votre savoir pour que cela puisse atteindre peut-être d'autres agences immobilières qui sont un peu plus moins sérieux. De ce côté-là, vous n'y avez pas pensé? Moi, c'est ce que j'ai fait comme service, en dehors d'être vraiment un bureau de conseil. Quand je dis conseil, je vois des clients, les banquiers vont me tuer. Je vois des clients qui arrivent, madame, j'ai un souci, je ne dors pas, j'ai la banque derrière moi. Pourquoi? Oui, j'ai emprunté 200 000, je dois rembourser en 36 mois, donc sur 3 ans, et je dois rembourser à peu près 5 000 par mois. Admettons avec le taux d'intérêt qui est de 11 à 13%. Ma première question que je pose, est-ce que votre immeuble, quand vous rassemblez vos loyers, votre rentabilité mensuelle revient à 5 000? Oh non, je gagne que 4 000 et puis il y a des gens en retard. Je dis comment? Donc, c'est-à-dire que tu t'es déjà mis la corde au cou. Voilà. Et quand, Dieu merci, je suis comptable de formation, je fais directement un tableau. Je dis, monsieur, vous avez emprunté autant sur autant de mois et vous devez rembourser autant. La première question, c'était, vous avez déjà eu votre plan d'archi, que je vais avoir, par exemple, 10 appartements de 2 chambres que j'ai évalué à autant. Est-ce que je veux retrouver ce montant-là chaque mois? Donc, c'est-à-dire que non. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait prendre le temps d'économiser avant d'emprunter et construire votre immeuble. Voilà. Donc, c'est sûr qu'au début, peut-être vous avez des entrées ailleurs que vous allez mettre là, mais si de l'autre côté, ça ne va plus, c'est impossible d'évoluer dans votre business. Au bout de 6-8 mois, la banque viendra derrière vous. Mais les gens, quand on leur dit que je te prête 200 000, pour lui, c'est top, waouh. C'est top, voilà. Sans réfléchir comment est-ce que je vais le rembourser. Voilà. Mon business ne couvre pas le montant que je dois rembourser à la banque. Ça, c'est des erreurs que beaucoup ont faites. Voilà. Et à côté, on a un service que j'appelle la gestion immobilière. Gestion locative, pardon. C'est-à-dire que ça, c'est plus les gens qui sont à l'extérieur, qui ont des biens ici que moi, je suis. Chaque mois, je récupère leur loyer. Quand il y a des soucis, j'envoie quelqu'un qui regarde, qui essaie de voir s'il y a des travaux, s'il y a des conflits, s'il y a un souci de ceci et autre. Vérifier au moins trimestriellement si les factures eau et électricité est à jour. Parce que, pardon, beaucoup ils partent, ils vous laissent avec des dettes. C'est ça. S'il n'y a pas de suivi, là. S'il n'y a pas de suivi. Alors, nous, c'est des tâches qu'on fait. Et ça a aidé beaucoup de gens qui ont laissé des biens aux amis, aux gérants, ou des fois même, c'est triste à les dire, c'est leur C'est un côté que vous avez rajouté à votre agence alors. Oui, ça fait 3 ans quand même qu'on travaille sur la gestion. C'est une bonne chose. Et ça a pesé beaucoup de familles où ils savent que la Tonganda Kunanga, chaque mois, l'agence me fait un virement, me fait un transfert selon leur choix de modalité de réception. Et ça a aidé beaucoup qui n'arrivaient pas à percevoir parce que Tsombo commis. Ta soeur va te dire quoi? Yaya, moi na belaki. Yaya, et ça là qui boit. Donc on ne reçoit jamais l'argent comme il se doit. Et à partir de ces services, les gens qui ont fait confiance à Imo Conseil par rapport à ce service, tout le monde a trouvé satisfaction. Vous croyez que vous êtes étendu partout, vous êtes connu partout ici à Kinshasa et qu'on connaisse votre agence? Exactement. Comment vous faites pour le marketing de l'agence en fait? Les réseaux sociaux, ça a aidé. Les émissions télé, ça a aidé. La communication, on communique et puis surtout simplement de bouche à l'oreille. Aujourd'hui, je te sers, tu as été satisfaite, tu vas m'envoyer peut-être 5-10 personnes. Pareil pour tous les gens qui sont là, après ça ouvre directement, ça fait une publicité derrière ça. Voilà, donc j'aimerais quand même, donc avec les téléspectateurs qui nous suivent et aussi les internautes, les personnes qui vivent ailleurs comme vous et tout, qui aiment venir peut-être investir ou ils ne savent pas comment faire suivre leurs biens comme vous avez dit. Donc comment est-ce qu'on peut vous retrouver facilement? Vous avez donné l'adresse ou un numéro de contact de votre agence, de votre entreprise, disons, pour que vous puissiez le retrouver facilement. Tout d'abord, on a notre page Facebook qui est Imo Concept Agency. D'accord. Et par après, notre bureau se trouve au 212 avenue Kalimbelembe, croisement Monchi, dans la commune de Lingwala. Nous sommes là de 9h à 17h tous les jours et le samedi jusqu'à 15h. Numéro WhatsApp, vous êtes sûr de nous joindre 24/24, c'est le 33 7 53 86 28 43. Je répète, les 00 33 7 53 86 28 43.
D'accord. Donc voilà, là c'était du côté immobilier. Je crois que nos téléspectateurs ont bien compris. Et donc fini les soucis de ce côté-là. Vous avez l'adresse, vous avez les numéros. Si vous voulez contacter Madame Karine Poko, vous pouvez la contacter. Puisque c'est une dame, elle est congolaise comme nous et tout. Elle est entrepreneur et elle réalise certaines choses pour révolutionner certains secteurs ici dans notre pays. J'aimerais quand même que vous puissiez toucher un mot par rapport à la femme congolaise, la femme qui est encore qui sont encore derrière les hommes pour survenir à leurs besoins, à toutes ces femmes-là qui ont désespéré, comme vous l'avez dit. Quel mot ou quel mot fort vous pouvez leur transmettre pour s'élever et faire leurs rêves ou ce qu'ils savent faire de mieux? Il faut oser. Voilà. Si on n'essaye pas, pour arriver aujourd'hui, un petit témoignage. Je suis arrivée ici, je ne savais pas par où commencer. D'accord. Et ma mère qui me disait, tu veux faire ce travail à Kin, ils aiment bien, c'est compliqué ce travail-là, les commissionnaires, et puis c'est un travail d'homme. Mais comme c'est ma passion, pour moi j'aime mon travail parce que je vis de ma passion. Alors, j'ai pris le courage, j'ai osé, j'ai pris un bureau, j'ai côtoyé 2-3 papas qui étaient là à côté. Bonjour papa, nanani. Donc j'ai eu ce courage-là. Avant tout, vous avez une vision. J'avais cette vision et j'ai eu le courage. Plusieurs fois, mon projet a été écrit depuis 2013. J'ai mis 2 ans pour le concrétiser. Un jour, je me suis réveillée, j'ai dit, il faut que je me lance. J'ai commencé, il y avait 2 jours, c'était dur, j'ai fermé, je relancé. Après, j'ai dit que ça passe ou ça casse, je dois vraiment foncer. Et j'ai foncé. Même quand il y a des moments difficiles, rien de grand et facile. Je dis toujours, le vrai échec, c'est quand on tombe, on reste par terre, on ne s'élève pas. D'accord. Mais quand tu tombes, tu restes comme ça, tu réfléchis et tu te relèves, tu continues ton chemin, je pense que tu peux encore faire plusieurs pas. Voilà. Parce que quand tu es comme ça, c'est là où tu t'es dit, j'ai fait telle erreur, j'ai trébuché parce qu'il y a eu ça, ça, ça. Maintenant, je dois changer ma marche, je dois changer les choses et aller de l'avant. Et c'est là où tu voles. Donc, je dis à toutes les femmes, quels que soient vos projets, quels que soient vos rêves, personne ne va le réaliser pour vous. Tu peux avoir des rêves et des ambitions, mais ce n'est pas le même que l'homme qui est derrière toi. Tu dois le faire former en plus. Oui. Au-delà de tout. Oui. C'est démarqué en fait dans ce que vous voulez faire. Oui, il faut vraiment avoir sa touche à toi. Parce que je dis aujourd'hui, des commissionnaires ou tout ce que vous voulez, ce n'est pas ce qui manque. On les a trouvés et ils ont toujours existé. Ce peut-être rajouter une touche à toi qui fera la différence avec les autres. J'ai eu le courage d'aller au ministère d'Habitat et d'Urbanisme. C'est dire que je viens postuler en tant que conseillère et conseillère. Conseillère, ouais. On m'a regardé, une dame. Oui. J'ai écrit. Un jour, on me dit, venez madame, on va recevoir tel jour. Conseillère et consultante. Voilà. J'ai fait mon exposé. Il y avait un monsieur qui est là, monsieur Sony, que j'ai choisi, je salue. Oui. Il m'a écouté. Il m'a dit, vous sortez d'où? Une femme, faire ça, il faut déjà avoir un courage. Voilà. Qu'est-ce que vous apportez de concret ici? Je dis, j'ai remarqué que notre travail n'est pas valorisé parce qu'il y a des escrocs. Et l'escroquerie continue jusqu'à ces jours. On est en 2021, c'est triste. Et on normalise cela. Les gens ont peur d'investir dans l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'on a escroqué son ami. Surtout les gens de l'extérieur. Il s'est dit, le jour où je viendrai, je le ferai. Même beaucoup escroc. Pourquoi? Parce que ça continue. Voilà. C'est même pas... Donc peut-être quelqu'un peut te donner un témoignage qui date de 3 jours. Oui. J'ai dit, c'est toujours pas normal. On doit informatiser les choses. Oui. Aujourd'hui, si... au niveau de cadastre, affaires foncières et autres, ils essayent de centraliser, ils essayent d'informatiser. Tu viens acheter ta maison, tu es enregistré dans le système. On te donne le numéro cadastral. Monsieur David à côté un escroc, qu'est-ce qui va se passer? Il vient se présenter, on fait des vérifications, on tape juste le numéro cadastral, ça va sortir toute ton identité, avec ta photo. Exactement. Tous les détails. Exactement. On va directement voir que la personne n'appartient pas à M. David.
Le système, c'est difficile de le pirater, le falsifier. Oui. Mais un papier, c'est fait qu'au photocopie conforme. Exactement. Et peut-être, c'est peut-être les gens de l'intérêt qui sont complices. Mais au moment où toi, tu viens devant le monsieur de le cadastre, tu vérifies, on imprime devant le client ou l'avocat qui est à côté. Voilà, la parcelle appartient à telle personne, à Madame Karine. Monsieur David Aoïba, Madame Karine Deli. Exactement. Et c'est juste ça qui peut bloquer cette hémorragie de fraude que nous vivons aujourd'hui. Malheureusement, donc c'est vraiment ça, c'est une triste réalité que nous rencontrons également dans notre pays. Comme on le dit toujours, donc les niveaux, niveau ESA est tellement élevé que pour qu'on arrive à changer le système, donc il faut l'implication de tout le monde. Parce que, comme vous l'avez dit, il faut informatiser les systèmes. Il y a certaines personnes qui bénéficient de ces systèmes-là et qui n'aimeraient pas en fait révolutionner les choses. Non, mais nous appelons toujours aux autorités, aux personnes qui ont un mot à dire, qui dirigent même la population congolaise. On a tous un mot à dire pour apporter un changement dans les secteurs où nous nous trouvons. Merci beaucoup Madame Karine Mpoko pour votre contribution dans cette émission. Vous avez la parole. Je pense que nos téléspectateurs ont bien compris à long et à large ce que vous faites et tout. Et je pense que les personnes peut-être qui pensaient faire la même chose que vous l'avez encore donné du courage que par rapport à ce que vous faites, vous pouvez faire des choses autrement et que les gens apprécient. En tout cas, votre dernier mot, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Vous avez la parole. Qu'est-ce que la population congolaise peut retenir de vous ce soir? Alors, toute personne qui nous suive, je vous invite à nous contacter pour de besoins dans l'immobilier surtout. Vous serez sécurisé et on va vraiment vous accompagner dans votre demande ou besoin comme il se doit. Et toute personne qui a des appartements ou des logements meublés, nous avons un gros portefeuille des clients qui nous sollicitent tous les jours pour les loger. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence pour un partenariat ou vous qui nous suivez, qui voulez louer, vendre ou acheter votre bien, on est là pour vous trouver des clients qui se doit. Et à côté, je rappelle à Maryse et Tina, continuer la collecte. Les filles ont besoin de nous pour le centre de formation. Nous devons vraiment accélérer pour pouvoir démarrer notre centre de formation professionnelle. Et merci à toute l'équipe pour votre accueil. Voilà, merci beaucoup madame. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Je dis merci à David Likanga, merci à Patumbaki, merci à Côté Info, merci à Luther Lupeta, également merci à mon DG, M. Semben Ngouma. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de cette émission. Vous avez la parole. Continuez toujours à vous abonner et nous suivre aussi sur notre page YouTube. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis.